Premier titre de l'actualité, cet accident effrayant et rarissime. Un pont qui s'effondre après avoir été percuté par un cargo. Des véhicules et une vingtaine de personnes auraient été emportés dans sa chute. Alors que s'est-il passé exactement à Baltimore, aux États-Unis? Des disparus sont activement recherchés, les dégâts sont impressionnants, il y a des survivants. Antoine Bourdarias avec nos correspondants sur place, Axel Monnier et Mathieu Derrien. Le jour se lève à peine à Baltimore et ses habitants découvrent avec ces images l'ampleur de la catastrophe. Un immense porte-conteneur encastré dans ce qu'il reste du pont Francis Scott Key. Il est 1h30 du matin, heure locale, lorsque le cargo percute un pilier de ce pont. En à peine quelques secondes, toute la structure s'effondre et disparaît dans la rivière Patapsco. Un incident spectaculaire que quelques rares témoins ont pu filmer depuis la rive. Je crois qu'il n'y a plus de pont. Une catastrophe qui, pour l'heure, reste incompréhensible. Tout ce que l'on sait, c'est que ce porte-conteneur, battant pavillon de Singapour, partait de Baltimore en direction du Sri Lanka. Première manœuvre après son départ du port, passer sous le pont Francis Scott Key. Voici la trajectoire qu'il devait emprunter. Pour une raison encore inconnue, il a dévié sur la droite avant de le percuter. À peine 2 minutes avant le choc, plusieurs voitures traversent encore le pont. Puis au moment de l'impact, on aperçoit ces lumières clignoter. Elles semblent venir de véhicules qui stationnaient sur l'ouvrage avant de tomber dans la rivière. Depuis, un important dispositif de secours a été déployé, comme l'a constaté notre équipe sur place. De nombreuses équipes de secours ont été dépêchées sur place, dans les airs avec beaucoup d'hélicoptères, mais aussi dans la rivière avec des plongeurs. D'après les autorités, au moins 7 personnes seraient tombées à l'eau après l'effondrement du pont. Quelques minutes avant l'impact, la lumière du cargo s'est éteinte brusquement, avant de se rallumer. S'agit-il d'une panne mécanique, d'une défaillance humaine ou bien d'un acte délibéré? La police de Baltimore vient de tenir une conférence de presse. Il n'y a absolument aucune indication que la collision soit un acte terroriste ou intentionnel. Les autorités locales affirment que 2 personnes ont été sorties de l'eau. Les opérations sont toujours en cours ce matin pour rechercher d'autres victimes. Et à l'instant, on apprend que le transport maritime est totalement interrompu dans le port de Baltimore et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ce drame soulève beaucoup de questions sur la sécurité autour de ces navires géants. Chez nous, en France, 7 ports peuvent en accueillir. Il y a des règles très précises pour éviter au maximum ce type d'accident. On fait le point avec Benoît Cristal, Guillaume Torel et Xavier Tauby. Nous avons montré les images de la catastrophe de Baltimore au commandant du port du Havre. Voici sa réaction. C'est assez traumatisant, oui. C'est un gros porte-container qui fait plus de 350 mètres, je pense. Le port qu'il dirige est habitué à recevoir ces géants des mers, plus de 30 par jour en moyenne. Voici les règles qu'il s'impose pour éviter tout accident. On prend en charge les navires à 40 km d'ici, on les accompagne au radar, on met un pilote ou 2 pilotes à bord suivant la taille du navire, et ensuite on va les suivre, on va continuer de les suivre jusqu'à ce qu'ils soient quais. Et à bord, ils ont donc tout un ensemble de systèmes de navigation et d'aide à la navigation électronique qui vont sécuriser leur parcours. En France, 7 ports sont habilités à recevoir des porte-conteneurs. Il s'agit de Dunkerque, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Marseille et Le Havre. Les navires passent souvent sous des ponts suspendus, comme ici à Tancarville, où il n'y a pas de pile au milieu du fleuve. Les accidents ont lieu généralement à côté des portiques des ports ou après un incendie à bord. À Baltimore, comme ailleurs, la responsabilité de l'armateur est limitée. Il y a une convention internationale qui limite la responsabilité des armateurs pour des accidents de ce genre. C'est des plafonds de responsabilité qui sont calculés en fonction du tonnage du navire. À bord, c'est le pilote qui est responsable et qui donne les instructions de bar au capitaine. Ce dernier peut les refuser en cas de doute. Sur les porte-conteneurs les plus récents, la cabine de pilotage est avancée au maximum pour améliorer la visibilité. Près de 6000 porte-conteneurs sillonnent les mers et les océans chaque jour dans le monde.